Peuple à la fois mystérieux et historique, l'histoire des Hébreux nous place au croisement des grandes révolutions de la haute antiquité, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui accoucheront du système d'écriture alphabétique et de la tradition dite monothéiste, qui définiront toute la suite de l'histoire humaine. L'histoire des Hébreux fascinera ainsi jusqu'au monde moderne, dans la mesure où leur tradition religieuse ne s'est jamais éteinte et est restée vivante jusqu'à nos jours, à travers l'étude continue du texte original de la Torah dans le judaïsme, mais aussi des traductions bibliques qui atteindront le monde occidental. Ce dernier fait explique pourquoi le thème des Hébreux dans l'histoire peut être autant sujet à polémique, leur réalité historique questionnant jusqu'au fondement même de la société moderne et ses représentations du monde, que ce soit au travers de la foi religieuse des uns ou de l'athéisme des autres. L'ancêtre le plus ancien du peuple hébreu est nommé Héver dans la tradition de la Torah. Héver signifie homme nomade en langue sémitique. La racine Héver se retrouve dans le mot Héverim, qui donnera le terme hébreu en français. Les Hébreux sont donc ontologiquement définis dans la Torah comme le peuple nomade. En l'occurrence, il s'agit donc de ces peuplades nomades d'origine sémitique, nomadisant dans le Proche et Moyen-Orient de la Haute Antiquité. On retrouve la racine Héver dans le nom du fameux patriarche Abraham, prononcé Avraham en langue hébraïque. L'histoire d'Abraham décrite dans la Torah est particulièrement intéressante pour nous permettre de comprendre l'archétype historique du nomade de l'Orient sémitique de la Haute Antiquité. Abraham nous est décrit comme issu d'une lignée aristocratique des cités-États, loin de la seule figure pastorale du berger, largement véhiculée et déjà popularisée. On apprend donc initialement que le patriarche est issu d'une lignée de dignitaires liés à la culture mésopotamienne. Son père, Téra, est en effet décrit comme associé au souverain de son temps, que nous identifions comme la période assyrienne, durant le deuxième millénaire avant notre ère. La cité attribuée à la lignée d'Avraham est nommée Ur-Kasdim dans la Torah. On l'a souvent identifiée comme étant la cité d'Ur de basse Mésopotamie, en partant de l'idée que le terme Kasdim traduisait forcément la Chaldée et son territoire. Mais une telle perspective est par trop limitée toponomiquement, et s'accorde mal avec les réalités physiques et le processus de genèse historique du peuple hébreu, comme nous le verrons. En effet, le terme Kasdim pouvait tout à fait désigner une catégorie d'individus ou de populations issues de la Chaldée, sans pour autant se trouver sur le territoire chaldéen lui-même. Le fait qu'un lieu adopte le nom d'une population exogène est un phénomène toponomique bien connu. Les exemples ne manquent pas. Une autre interprétation existe, qui s'accorde avec la précédente, et qui définit les Kasdim comme hommes sages, donc pouvant également posséder une connaissance provenant de la Chaldée. En effet, un verset de la Torah présente Avraham comme un homme initié dans la science astronomique, caractéristique des connaissances issues de la région chaldéenne. Cela désignerait alors Avraham comme étant issu d'une lignée aristocratique ou sacerdotale, possédant une connaissance issue de la Chaldée, mais ne vivant pas forcément sur ce territoire. Si ces hypothèses ouvrent certes des possibilités concernant le lien supposé entre Avraham et la Chaldée, il faut aussi considérer le fait que le terme Kasdim pourrait tout simplement n'avoir aucun lien avec la Chaldée. Ces différents états de fait et les événements de l'histoire hébraïque nous feront concevoir les deux autres thèses existantes sur la provenance d'Avraham comme les lieux les plus véritables au sujet de l'origine du patriarche du peuple hébreu. La première de ces thèses désigne alors la cité d'Urfa, située dans l'actuelle Turquie, tout proche de la frontière syrienne, donc bien plus au nord que la basse Mésopotamie. Cette ville porte actuellement le nom turc de Şanlıurfa, mais est plus connue à travers l'historiographie sous le nom d'Édesse. La deuxième désigne l'antique cité d'Urkesh, située près de l'un des affluents du Haut-Khabour, dans l'actuelle Syrie. Le cas d'Urkesh est intéressant à plus d'un titre. Déjà de par la proximité phonétique avec le nom d'Ur-Kasdim lui-même. Ensuite parce qu'Urkesh possède un destin commun avec l'Acadie.
Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, son souverain sera marié à la fille du fameux roi akkadien Naram-Sin. La ville sera ensuite vassalisée par la cité de Mari, dès le début du 2e millénaire. Cela fait d'Urkesh une cité historiquement liée au monde mésopotamien, bien que de culture houritique. Dans la mesure où la généalogie traditionnelle fait de Terah un descendant de Sem, ces faits expliqueraient plus facilement la présence d'une famille d'origine sémitique, initialement située en territoire houritique. Lorsque la fille de Naram-Sin a établi sa nouvelle villégiature à Urkesh, on la voit mal quitter son pays natal sans une suite conséquente avec elle, et on pourrait imaginer que la famille d'Avraham furent les descendants de certains membres aristocratiques de cette suite. Selon cette perspective, Urkesh étant censé être le pays des pères d'Avraham, sa famille devait y être présente depuis plusieurs générations, ce qui correspondrait alors chronologiquement avec la période de Naram-Sin. La cité est aussi connue pour être un sanctuaire du dieu Nergal, et Terah pour être un adorateur du feu selon la tradition orale hébraïque. Or Nergal, seigneur des enfers en sumérien, est une divinité solaire et chtonienne, liée à la purification par les flammes. Selon cette perspective, Terah était peut-être un prêtre associé au culte de Nergal. Toujours selon cette même tradition, Avraham fut placé dans un grand brasier pour avoir brisé les idoles de son père, et en est sorti sain et sauf. Avraham aurait donc pu avoir une expérience particulière en confrontation avec le culte de Nergal, associé à son père. Au cours du 2e millénaire, Urfa et Urkesh sont donc des cités des royaumes hourites et sous influence certaine de la culture suméro-akkadienne de Mésopotamie. Ces localisations géographiques sont à privilégier en premier lieu parce qu'elles rendent intelligibles les itinérances qui se dérouleront durant toute la vie du patriarche hébreu. Le premier lieu rejoint par Avraham sera la région de Haran, laquelle se situe à proximité de Urfa, d'une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau, et est distante d'Urkesh d'environ 500 km. Ces proximités sont plus concevables que la très longue distance qui sépare l'Our de basse Mésopotamie de Haran, et dont le long voyage aurait été l'occasion d'un récit ou à minima de la mention d'un voyage et d'étapes à travers la Mésopotamie. Or, un tel récit associé à la vie d'Avraham est inexistant. En outre, le verset de la Torah relatif au départ d'Avraham de Haran précise qu'il quitte alors le pays de sa naissance, ce qui fait de Haran une cité du pays natal d'Avraham. Ce qui signifie qu'Ur-Kasdim, le lieu de provenance d'Abraham et de son père, se trouve forcément dans la proximité géographique d'Haran. Or, Haran et Our de basse Mésopotamie sont distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Cette perspective change toute la représentation que l'on se fait habituellement de l'histoire d'Abraham, qui prendrait racine non pas dans une zone de désert moyen-oriental, mais dans les grandes plaines du sud de l'Anatolie. Haran se situe sur le territoire assyrien. Il est un axe stratégique de commerce et de passage des caravanes vers Canaan et la Mésopotamie. Le récit nous indique que Terah, le père d'Avraham, s'est enrichi à cet endroit et qu'il y eut mené une vie de notable pendant de nombreuses années. Les traditions orales midrashim font alors de Terah un haut dignitaire impliqué dans le commerce d'idoles. Avraham entre en conflit avec les croyances idolâtres de son père et définit alors toute l'iconoclastie de la tradition initiée par le patriarche hébreu, briseur de mauvaises croyances, en défiance avec les rois et les empires. Le conflit entre Avraham et son paternel se trouve manifesté dans la Torah avec le verset suivant. Ce verset du Lech Lecha, traduit par éloigne-toi, mais signifiant plutôt le fait de partir pour se réaliser, inaugure tout l'esprit de la tradition hébraïque depuis Avraham. Il s'agit d'une rupture avec la tradition de ses pères, de son pays natal, et de la définition d'une nouvelle voie. À contre-courant des projections de la modernité, Avraham est en réalité défini par la Torah comme le modèle antipatriarcal.
À une époque où la défiance envers son paternel et sa religion était vécue comme la pire de toutes les rébellions. L'hébreu est donc celui qui est entré en conflit avec la tradition de ses pères, sa tribu d'origine, ou est sorti de la juridiction de sa cité-État, et qui rejoint les grands espaces, montagnes, plaines et déserts du monde sémitique, afin de vivre sa liberté ontologique et tracer une nouvelle voie existentielle. Le fait que le patriarche hébraïque soit originaire de la région d'Urfa et d'Urkesh, puis de Haran, est déterminant pour expliquer la manière dont les Hébreux prendront part à l'expansion des peuples d'origine eurasienne et houritique en Canaan, durant la seconde moitié du deuxième millénaire. La région d'Urfa étant une zone de contact privilégiée entre la Mésopotamie sémitique et l'Anatolie. Cette proximité géographique et culturelle expliquera également la présence de nombreux lemmes et racines d'origine indo-européenne ou houritique retrouvées dans la langue hébraïque. Les pérégrinations d'Abraham le mèneront donc en Canaan avec un passage jusqu'en Égypte, qui nous rappelle que les Hébreux et les nomades du Proche-Orient empruntaient déjà les routes menant jusqu'au royaume des pharaons. Il établira sa postérité sur ces terres de Canaan qui deviendront la terre promise des Hébreux. Le Bereshit, nom de la première partie de la Torah, se poursuit en nous transmettant le récit des histoires des patriarches, Isaac, Jacob, jusqu'au récit de Joseph et des tribus qui finiront par se fixer en Égypte avant l'Exode. Tous ces événements se dérouleront donc essentiellement sur les terres de Canaan, correspondant à la partie sud du Proche-Orient levantin. Les prophètes de la Torah ne doivent pas être vus comme les simples sujets de récits, mais plutôt comme l'incarnation d'informations précises et d'archétypes vivants. En d'autres termes, à travers les épisodes de leur vie, ils ne nous racontent pas simplement une histoire, mais ils sont et incarnent ce qu'ils racontent. L'on a vu qu'Abraham intervient à une période de rupture difficile, rupture avec l'ancienne tradition de ses pères, qui se manifesta dans un dur conflit avec Téra, puis avec les notables et les rois de son temps. L'épisode du brasier place Abraham en lien avec l'idée d'un processus de purification, qui se confirmera toute sa vie durant. En effet, Abraham vient purifier le monde des impuretés de toutes les fausses croyances et des fausses religions existant alors en son temps. Ce combat commença donc au sein de sa propre famille. Il perdurera à travers les différents conflits qui l'opposeront aux souverains et notables de son époque, en lien avec la réalité historique de l'identité hébraïque, en perpétuelle dissidence avec les puissances politiques du monde sémitique et oriental d'alors. Ces conflits avec les puissances et tendances dominantes de son époque l'amèneront à l'exil, et à travers une nouvelle voie dans le nomadisme de l'Orient du deuxième millénaire, laquelle deviendra cette fameuse tradition hébraïque. Abraham est donc l'homme du voyage et des haltes. Le lieu dont il sera originaire vient le confirmer dans cet état. En effet, Haran est un lieu de passage important sur la route des caravanes, à la frontière entre deux espaces, l'espace sémitique assyrien et l'espace indo-européen hourite. Ce voyage est celui d'un sacrifice de générosité. En effet, si Abraham est en lutte face à l'injustice de son époque, c'est afin d'établir une miséricorde pour les mondes et l'ensemble des peuples. Sa mission résonne donc avec l'universel et l'humanité entière, ce qui se manifeste dans le verset sur le compte de sa postérité à travers les étoiles. Les étoiles incarnant le plan universel, en même temps qu'elles peuvent être comptées comme ont compté l'ensemble des êtres humains. L'annonce d'une naissance miraculeuse à sa femme alors stérile, Sarah, nous signifie le renouvellement futur des générations humaines dans un esprit de justice, qui ferait suite à des générations d'hommes qui en étaient alors jusque-là dépourvus. Le récit sur le sacrifice de son fils Isaac sur le mont Moria est également le signe d'une rupture avec l'ancienne tradition antique, dans l'obéissance aveugle envers les injonctions divines. Une épreuve qui va finalement recentrer l'esprit humain sur lui-même et sa capacité de libre arbitrage face aux enjeux moraux. Tous ces récits relatifs à Abraham dans la Torah nous indiquent donc sa relation avec le degré de la purification humaine,
toute la miséricorde qui en découle et la dimension universelle de cette œuvre prophétique. Ils conditionneront également toute la suite de la tradition religieuse et spirituelle hébraïque, qui, à l'image de l'annonce faite aux patriarches, laissera une grande postérité à travers le monde, et ce jusqu'à nos jours.